Salut les investisseurs, salut les traders, c'est Benjamin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Vous le savez, chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire un point ensemble sur les évolutions de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés, les évolutions des prix futurs à prévoir, les potentielles opportunités à saisir, les points d'entrée, les points de sortie. On voit tout ça ensemble chaque semaine. C'est toujours l'occasion pour vous de comprendre mieux comment fonctionnent les marchés financiers, d'assimiler les termes techniques liés au trading. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos que je publie sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, d'Ethereum et EOS. On va voir que cette semaine, ça se passe très bien pour le Bitcoin. Écoutez, on va commencer immédiatement avec le Bitcoin. Donc nous voici sur le graphique du Bitcoin. Je vais vous mettre une échelle à une semaine pour que vous puissiez voir le point d'entrée et la clôture de la semaine passée. Donc là, chaque bougie représente une semaine de trade. La semaine passée, on a réussi à clôturer sur les niveaux précédents de l'ouverture de la semaine précédente. C'est-à-dire que ça aurait posé problème si on avait clôturé en dessous. Si on avait clôturé en dessous, il y aurait non pas eu une indécision comme on a pu avoir ce début de semaine, on aurait eu clairement une confiance vendeuse qui se serait mise en place. Ou en tout cas, il y aurait une hésitation, mais plus à la baisse que neutre, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cet avalement haussier. Avant de venir à cet avalement haussier, je termine sur cette bougie-là qui a clôturé donc, la semaine dernière sur les niveaux précédents de l'ouverture de la semaine passée. Cela nous a permis d'avoir une indécision acheteuse et vendeuse. Et cela nous a permis d'avoir dès les premières heures, dès que la tendance bullish s'est mise en place, d'avoir une accélération du mouvement haussier et de voir aujourd'hui sous nos yeux nous dessiner un avalement haussier. Un avalement haussier, c'est une grosse bougie, qu'elle soit verte pour un avalement haussier ou rouge pour un avalement baissier, qui vient faire face à une précédente bougie d'une couleur différente, de la couleur différente, et une plus petite bougie. Donc là, on voit que la bougie était petite. La bougie qui vient aujourd'hui cette semaine faire face à celle-ci est énorme et vient cumuler des sommets bien plus hauts que ce que l'on a connu la semaine précédente. On appelle ça un avalement haussier. D'accord ? Ce qui est intéressant pour cette bougie haussière, eh bien, c'est qu'en une semaine, vous voyez qu'en une semaine, on récupère ce que l'on a perdu il y a en 1, 2, 3, 4, 5 semaines et demie. Selon les niveaux de prix de clôture à la fin de la semaine, puisque la semaine n'est pas terminée, on aura récupéré en une semaine ce que l'on a perdu en 6 semaines. En tout cas, ce que l'on n'a pas fait en 6 semaines. Donc ça, c'est très bien pour la confiance acheteuse sur du moyen terme. Donc sur du moyen terme, moi je suis toujours acheteur. Je pense qu'on a atteint des niveaux de bottom. Ça peut encore descendre. C'est pour ça que je n'ai pas investi tout ce que je souhaite investir sur le Bitcoin. Mais je pense qu'on est sur des points intéressants sur lesquels il faut potentiellement se positionner pour une tendance moyen terme. Ok ? Allez, on va passer en journalier pour voir un peu plus sur du court terme comment ça peut évoluer dans les jours à venir. Donc on voit bien hein, ici, on a eu notre point d'entrée. Hein, on a commencé la semaine le 16 ici. D'accord ? On a commencé notre semaine ici. Dès la première journée, on a gagné, il me semble, plus de 5%. Je crois qu'on a fait 5,50. Ouais, voilà, on a fait 5,35. On a fait 5,50. On a fait 5,50. On a augmenté de 5,50 en une journée. Ça nous a permis d'atteindre des niveaux et des niveaux clés, hein, des points précis, des points d'entrée, c'est-à-dire les points qui se caractérisent par les derniers plus hauts. Donc les derniers plus hauts ont été passés, boum, 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 on a continué à la hausse. Ok ? Pour savoir comment ça peut évoluer dans les jours à venir, eh bien, il ne faut pas se dire que là, il faut mettre toute sa mise immédiatement. D'accord ? Les traders ont déjà accumulé leur position à ces niveaux-là. Il est possible qu'il y ait une prise de profit ici ou en tout cas une hésitation parce qu'on se situe sur une zone de résistance. Ici, ça a résisté. Là aussi, ça a résisté. Là aussi, ça a résisté. On a ici une zone de résistance hein, sur la ligne rouge, donc la ligne de prix actuelle, on a une résistance. D'ailleurs, si je passe sur un autre exchange qui est Kraken, si je passe sur l'exchange de Kraken qui est là, hop, on voit bien que les niveaux de prix sur lesquels on se situe, là, ça a vraiment rebondi. Donc ici, on se situe sur une zone de résistance. Donc soit on arrive à se positionner au-dessus des niveaux de prix actuels, ou en tout cas à résister au niveau de cette ligne de résistance qui deviendra une ligne de support. Si les prix parviennent à faire ça,
si les acheteurs parviennent à maintenir les prix au-dessus de ces niveaux, on viendra chercher le haut du triangle et on pourra potentiellement voir les prix évoluer au-delà de ce triangle descendant dans lequel on évolue depuis le début de l'année, depuis le mois de février. Alors ça va se décider dans les prochaines heures. Si je vous mets le graphique à 2 heures, vous voyez qu'ici, là, on a une hésitation. Les acheteurs ne savent pas s'ils prennent de nouvelles positions à l'achat ou bien s'ils clôturent leur position pour prendre leur profit. Les vendeurs ne savent pas si le mouvement va repartir à la hausse ou bien s'il va repartir à la baisse et dans ce cas-là, s'ils prennent des positions vendeuses. Pour savoir ça, chacun va tracer des lignes de tendance avec une ligne de résistance au sommet et une ligne de support qui vient supporter les prix baissiers. C'est grossier pour l'instant parce que on fluctue beaucoup, mais vous voyez que plus ou moins à ces niveaux-là, sur cette zone de support, hein, c'est bien une zone de support, vous voyez la plus large que ce qu'elle est, si on vient casser vers le bas, la confiance vendeuse va se mettre en place, surtout si on descend en dessous des 6200, si on descend en dessous de ce point-là où ça a rebondi, la confiance vendeuse va se mettre en place, on va revenir sur les 6000 euros et potentiellement sur le dernier point pivot, c'est-à-dire vers les 5800 euros. Si on vient casser vers le haut, on pourra potentiellement revenir sur le haut de notre triangle. Donc à voir comment ça évolue pour les semaines, pour les heures à venir. Si on évolue au-dessus de ce triangle, confiance acheteuse, en dessous de ce triangle, confiance vendeuse. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, pour une tendance swing trading, on attend toujours la sortie de ce triangle pour avoir une véritable confiance acheteuse qui se mette en place, ou en tout cas pour pouvoir casser ce mouvement baissier dans lequel on est. Pour l'instant, rien n'est fait, pour l'instant on a juste un gros mouvement haussier, d'accord? On attend ce point pivot et pour pouvoir casser ce mouvement baissier dans lequel on est. Pour l'instant, rien n'est fait, pour l'instant on a juste un gros mouvement haussier, d'accord? On attend ce point pivot et on attend le deuxième point de pivot vers les 10 000 euros, vers les 9 600 euros pour une vraie tendance bullish, pour un vrai bull market. Alors pour rappel, bull c'est taureau en anglais, les bullish sont des fonceurs, des acheteurs, bear c'est les ours, les bears sont des vendeurs. Une tendance bearish c'est une tendance vendeuse, une tendance bullish c'est une tendance acheteuse. Donc un bull market c'est un marché haussier, un marché bullish, d'accord? Donc on attend ce point pivot pour une vraie tendance bullish. Allez, passons à Ethereum. Ethereum, alors ça s'est un peu moins bien passé cette semaine. Ça s'est un peu moins bien passé puisqu'on voit que ça a effectivement rebondi à la hausse. On a eu ce potentiel avalement aussi qui allait se mettre en place, mais qui finalement a été cassé. La main vendeuse a été reprise, donc les vendeurs ont repris la main. Eh bien, ça nous fait évoluer dorénavant vers des prix qui aussi, vers des points où, ok, les volumes sont là, mais il y a une indécision. On avait vu qu'à la sortie de ce canal baissier, on pouvait avoir une tendance bullish qui se mette en place. Finalement, elle a été cassée, cette tendance bullish, déjà par le fait que l'on n'a pas rebondi clairement à la hausse, qu'on est revenu se cloîtrer dans un triangle dans lequel on est sorti à la hausse, mais on a eu un point de contact sur une résistance sur le dernier sommet sur lequel ça a tapé. Donc ici, ça a été un point de contact qui nous a fait chuter le marché et les cours à l'intérieur du triangle et on l'a même traversé. Donc la dynamique haussière a été interrompue. Finalement, grâce à ce début de semaine, on a repris ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on se situe presque dans un gros triangle que je peux vous tracer. Hop, ici. Vous voyez, c'est plutôt grossier comme dessin. En tout cas, ce triangle par lequel on est sorti. Aujourd'hui, on a cette résistance-là qu'il va falloir passer. Il va falloir passer les 440 euros pour avoir un nouveau mouvement haussier. Ce qui s'est passé, c'est bien ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on a rebondi à la hausse. On est en train de revenir sur les bas. Donc pour l'instant, c'est tout à fait normal ce qui se passe sur le coup d'Ethereum. Donc il va falloir attendre de revenir à ces niveaux. Mais vous le voyez ici, on se situera aussi sur une résistance. Donc lorsqu'on aura repassé ces niveaux, c'est possible que l'on revienne ici. En tout cas, on va chercher sur Ethereum à avoir des plus bas toujours plus hauts, des plus hauts toujours plus bas
pour avoir eh bien, un triangle qui se mette en place, un triangle haussier qui se mette en place sur Ethereum. Donc pour l'instant, Ethereum, eh bien, on attend, on patiente, on va potentiellement revenir sur les 368 euros, potentiellement même revenir sur la zone de support, auquel cas ça peut être un point d'entrée pour une position acheteuse. Moi, je ne prends pas de position pour l'instant sur Ethereum. D'accord? Donc à surveiller. Là, on va très certainement revenir sur les 370-368 euros d'Ethereum. D'accord? C'est pour moi le prochain rebond va s'effectuer sur ces niveaux-là ou alors sur la zone de support. En tout cas, on peut s'arrêter ici, mais la dynamique haussière a l'air d'être cassée, donc à voir comment se passe le week-end. Ok? Et on finit avec EOS. On finit avec EOS. EOS. Hop. EOS, depuis novembre, on a toujours cette dynamique haussière qui est en place. Donc la dynamique haussière, elle est en place, elle est toujours là. Les projets avancent sur EOS. Donc pour l'instant, eh bien, on rebondit à la baisse. Là, on est sur un point support. On est sur une zone de support. Il y en a une deuxième ici qui se situera, vous voyez ces niveaux-là, ils se situent ici, sauf qu'à l'échelle temps, ils se situeront exactement sur cette zone de support. Donc à surveiller, EOS, à surveiller, si on arrive à consolider sur cette zone de support, un rebond peut s'opérer vers la zone de résistance ici. À surveiller EOS, pour l'instant, on ne prend pas de position, on regarde comment ça se passe ce week-end, on regarde si on peut se positionner à l'achat ici, si on a un avalement haussier, comme je vous l'ai expliqué sur le Bitcoin, qui s'opère, qui se met en place, on pourra prendre une position acheteuse. Donc EOS, on touche pas. Ethereum, on attend de voir comment ça se passe et si on peut prendre une petite position ici pour faire du scalping ou du day trading si vous voulez jouer et si vous avez de l'émotion et du temps à perdre. Pour moi, ce n'est pas ma stratégie. Pour moi, je souhaite me positionner à des moments clés, c'est-à-dire à ce point pivot ou bien comme je l'ai déjà fait, je suis déjà acheteur, je vous l'avoue, sur Ethereum, mais sur des positions qui sont amoindri, c'est-à-dire que la somme que j'ai investie sur Ethereum est moindre par rapport à ce que je veux mettre en place plus tard. Donc pour moi, l'accumulation se fera lorsque j'aurai des signaux haussiers. Pour l'instant, je n'ai pas véritablement de signaux haussiers, donc je ne me positionne pas sur Ethereum. Et pour Bitcoin, eh bien cet avalement haussier, il est très opportun. À voir comment ça clôture, à voir si on arrive à sortir de ce point, ou bien, je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent du très court terme, à voir à 2 heures si on vient sortir de ce triangle et même sortir plus bas que les 7200, on reviendra les 6200, on reviendra vers les 6000. D'accord? Allez, je vous souhaite de très bons trades, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!